En septembre 1959, lors d'une tournée du Grand Nord, le Premier ministre Maurice Duplessis meurt d'une congestion cérébrale. Le Québec entre alors dans une ère de grands changements qui met fin à 16 années de ce que certains appellent la Grande Noirceur. Pour comprendre le climat au début des années 1960, je pense qu'il faut retourner à la période, aux années antérieures, c'est-à-dire aux dernières années du gouvernement de Maurice Duplessis. Les libéraux, les gens de Cité Libre ont qualifié de plus en plus cette période de grande noirceur. Il y a des curés qui avaient dénoncé la corruption électorale. On se rendait compte qu'on était en fin de régime. On se rendait compte qu'on avait besoin d'air, un peu plus d'air. Et quand Duplessis meurt, certains vont pousser un soupir de soulagement. Et quand arrive Paul Sauvé, on se rend compte qu'on rentre dans une nouvelle période, dans une nouvelle ère. L'Union nationale vit du souffle que son fondateur lui a donné. Paul Sauvé veut donner un style nouveau, progressiste au gouvernement unioniste. Mais il meurt subitement le 2 janvier 1960. Son règne n'aura duré que 100 jours. C'est Antonio Barrette qui lui succède et qui tente de faire réélire son parti au cours d'une campagne électorale houleuse marquée par de nombreux incidents. Mais le 22 juin 1960, les libéraux de Jean Lesage délogent l'Union nationale à l'Assemblée législative du Québec. Jean Lesage, quand il prend le pouvoir, dès le lendemain, en conférence de presse, dit aux journalistes, écoutez, les Québécois ne viennent pas seulement de changer de gouvernement, ils viennent de changer de vie. C'est une victoire merveilleuse. C'est une victoire pour les jeunes, n'est-ce pas, qui sont libérés du manque de sécurité pour l'avenir. C'est une victoire pour les mères de famille qui étaient inquiètes de l'avenir de la famille sur laquelle nous voulons centrer notre politique. Et quand j'ai parlé des jeunes, évidemment, je pensais à l'éducation. Et c'est une victoire pour l'ensemble de la population, pour les ouvriers, les hommes d'affaires, qui voient venir avec nous la stabilité économique. Né à Montréal en 1912, Jean Lesage grandit dans la ville de Québec. Il s'intéresse très tôt à la politique et fait preuve de talent oratoire dès son cours classique au petit séminaire. Avocat, il est élu député fédéral en 1945. Dans le gouvernement de Louis Saint-Laurent en 1953, il devient ministre des Affaires du Nord et des Ressources naturelles. Mais lorsque les conservateurs de John Diefenbaker défont les libéraux en 1957, Jean Lesage quitte Ottawa et se fait élire chef libéral au Québec en 1958, à un moment où l'Union nationale connaît des sommets d'impopularité. Impatients de déloger le régime de Maurice Duplessis, les membres du Parti libéral provincial apprécient ses idées de réforme et ses talents de rassembleur. Les promesses sont nombreuses, les attentes sont énormes, le temps est compté. Il se met rapidement au travail et mise d'abord sur une équipe de ministres à forte personnalité. Georges-Émile Lapalme à la culture, Paul Gérin-Lajoie à l'éducation, René Lévesque aux ressources naturelles. Quand on parle de l'équipe du tonnerre, c'est parce qu'il y avait des éclairs. Si on parle de l'équipe du tonnerre, c'est parce qu'il y avait un peu de vent de tempête, un vent de changement. Une révolution, ça change toujours quelque chose. Comment est-ce qu'on peut, comme peuple, céder pour les situations qui nous attendent, qui nous confrontent? Eh bien, c'est en nous penchant sur chacun des individus qui montent, qui grandissent, le plus possible en essayant de les développer au maximum, en essayant de leur donner le maximum possible de compétences, de développement de leurs talents et de leurs ressources. C'est la première de nos richesses naturelles, les gens que nous sommes.